Je suis Joanna Rivière. Aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous parler du coup des métiers du numérique. Le numérique, du coup, au cœur de tous les secteurs d'activité, oui, on a du numérique aujourd'hui un petit peu partout, effectivement. Mais il y a une distinction qui est importante à faire. Donc, on distingue les entreprises qui sont, elles, du secteur du numérique et qui produisent des biens et services numériques. Donc, c'est les entreprises sur lesquelles on va se focaliser ce matin. Mais il existe, bien entendu, dans les autres entreprises, du numérique et des nouvelles technologies. Mais ces sociétés-là, ce sont des sociétés utilisatrices du numérique. Donc, elles se servent du numérique pour se développer, être rentables, mais aussi produire plus et offrir de nouveaux produits ou services. Alors, dans les métiers du numérique, on a les métiers liés à l'informatique. Donc, l'informatique, c'est assez vaste. Dans l'informatique, on va prendre un petit peu l'idée qu'on a une maison. Dans une maison, vous allez construire des fondations. Donc, ces fondations, on pourrait dire qu'en informatique, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure. C'est pour que le numérique ou les nouvelles technologies fonctionnent, on va devoir mettre en place des fondations, donc une infrastructure. On retrouve des processeurs pour le stockage ou des connexions via le réseau. Ensuite, on va couler du coup une dalle et on va faire du coup des murs et dans une maison. Donc là, on va retrouver tout ce qui va être la gestion des données, les bases de données et leur structure. Donc vous retrouvez des fichiers et un certain nombre de choses, c'est ce qu'on va appeler la plateforme. Et ensuite, dans la couche du dessus, ça va être tout ce qui est les applications. Donc les applications, on va retrouver des logiciels qu'on utilise dans les entreprises. On va retrouver des applications que vous avez sur vos mobiles ou sur vos PC. Et on va retrouver aussi tous les moyens de communiquer, de collaborer au sein d'une entreprise. Et donc ça, on pourrait dire que c'est l'utilité des pièces et que vous allez de votre maison. Ces trois niveaux vont servir du coup à être performants et à améliorer l'utilisation que vous faites du coup des applications ou des logiciels sur les différents terminaux. Donc, c'est les différents moyens d'accès que vous avez du coup aux applications. Donc, on va retrouver les PC portables, les postes fixes, les PC fixes, mais aussi avec les nouvelles technologies, le portable et la tablette. Donc, pour faire tout ceci, on a des métiers liés à l'infrastructure, comme on l'a dit, aux fondations. Donc là, on va retrouver des métiers tels que des responsables support, comme vous le voyez à droite, des conseillers support techniques, des gens qui vont s'occuper de la donnée. Donc on a un certain nombre de métiers, notamment peut-être des métiers liés à l'intelligence artificielle, à la data science. Je ne sais pas si c'est des choses qui vous parlent, dont vous avez entendu parler. On va aller récolter des données, du coup, donc sur la partie plateforme, et ensuite on va essayer de les analyser et s'en servir pour travailler, améliorer l'activité de l'entreprise, par exemple. Ensuite, on a toutes les métiers liés à la production, à l'exploitation des métiers. Et là, on va retrouver des administrateurs infrastructure, des administrateurs de bases de données. Donc là, c'est des gens qui vont travailler beaucoup plus dans la technique, sur le matériel informatique. À côté de ça, on a, comme on l'a vu, la partie application. Cette partie application, elle va être du coup mise en place et développée par des personnes qui vont travailler sur des projets qu'on dit applicatifs. Donc là, on va être sur de l'informatique plus côté logiciel. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de travailler souvent en mode projet. En mode projet, ça veut dire que il va y avoir plusieurs phases, plusieurs successions et plusieurs étapes dans le projet et dans la conception de l'application ou du logiciel. On va d'abord avoir une phase où on va aller auditer, c'est-à-dire qu'on va aller voir la personne qui souhaite faire une application ou qui souhaite un nouveau logiciel, on va aller voir quels sont ses besoins. Et on va les lister dans ce qu'on appelle un cahier des charges. Après, une fois qu'on a fait le point avec le client ou avec la personne qui souhaite cette application, on va aller sur une partie qu'on appelle conception. Donc, on va construire
Du coup, cette application va réfléchir, on va passer un petit peu pour l'architecte, on va se dire comment je vais répondre aux besoins de la personne en développant une application ou un logiciel. Ensuite, on va mettre en place un planning et des personnes vont réaliser cette application, donc vont construire, vont développer l'application. Donc là, on arrive dans les métiers du développement et de la programmation, comme le notait Quentin tout à l'heure. Et du coup, une fois que ce développement est fait, on va y revenir, on vérifie que ça réponde bien aux besoins initial que le client ou que la personne, lors de l'audit fonctionnel, avait noté dans le cahier des charges. Si ça correspond, tout est OK. Si ça correspond pas, on redemande à la conception de revoir ce qui a été fait et le travail qui a été fait. Et si c'est OK, alors on passe à l'étape suivante qui est la formation. On va aller former les personnes sur la nouvelle application, à l'utilisation. On va faire des notices d'utilisation. On va faire voilà des FAQ, pour répondre à certaines questions qui sont récurrentes. Voilà, pour aider les personnes à utiliser cette nouvelle application qui a été créée. Et ensuite, une mise en production. Ça, c'est un peu technique. L'idée, c'est qu'une fois que ça marche et que tout le monde est formé, bah, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien dans la nouvelle structure. Donc, pour faire ces différents projets, on a au sein des entreprises du numérique des personnes qui vont s'occuper des clients, qui vont aller voir les clients. Donc là, c'est plutôt la partie que vous avez à gauche, les métiers du commerce ou de l'avant-vente, elles vont aller faire le cahier des charges. Et ensuite, on a les personnes qui vont concevoir les produits, les services et qui sont spécialistes souvent sur certains métiers. Souvent, on va faire des applications, par exemple, pour gérer la comptabilité dans une entreprise. Et ben, le consultant métier, c'est quelqu'un qui aura une forte expérience en comptabilité et qui sera capable de comprendre les besoins des clients et qui va ensuite les noter dans le cahier des charges pour que les métiers techniques qu'on dit de développement et de conception puissent travailler. On a les métiers de la conception et du développement informatique qui font la réalisation, l'étape qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, vous allez retrouver ce qu'on appelle souvent, et que vous devez sûrement entendre, les développeurs. Les développeurs, ils font du code. Le code informatique, vous en faites peut-être ou vous en avez déjà peut-être fait à l'école, je ne sais pas. En tout cas, le code informatique, c'est un langage crypté pour mettre du coup une application en place. On va réfléchir en termes de fonctionnalité, c'est-à-dire que dans le cahier des charges, il sera noté je souhaite que l'application puisse faire des devis. Et pour faire le devis, il faut un code fournisseur. Il faut un code article. Et donc, en fait, tout ce qui va être noté sous cette forme-là dans le cahier des charges, la personne qui va faire le développement va du coup le coder en langage informatique. Donc, les langages informatiques, ça s'apprend à l'école. Il y a beaucoup d'écoles qui forment du coup au développement. Voilà. C'est où vous pouvez aussi trouver sur Internet des tutoriels, vous pouvez vous initier, il y a souvent des petits projets gratuits, c'est intéressant. Donc là-dedans, vous avez donc les métiers du développement, mais en parallèle des métiers du développement, il faut se dire, OK, je fais du code, ça va répondre à la fonction que la personne souhaite, mais il y a aussi un autre aspect qui est important. Quand on utilise une application ou un logiciel, vous êtes les premiers à être utilisateurs de ces technologies. Il faut que l'application vous plaise. Il faut qu'elle vous donne envie. Il faut que les choses soient bien conçues et faciles d'utilisation. Donc, ceci est du coup en partie fait par les équipes qu'on appelle de conception, donc qui vont réfléchir à se dire, bah voilà, la personne qui va utiliser l'application, elle aimerait du coup peut-être plus que l'icône soit à droite, il pourrait peut-être être plus en retrait, ou la couleur verte c'est bien parce que c'est positif. Voilà. Donc il y a aussi toutes ces personnes qui vont travailler sur cet aspect de conception, d'ergonomie et de design de l'application. Et ensuite,
dans ces projets, comme on est souvent en mode projet, on va avoir toutes les personnes qui vont veiller au bon fonctionnement, au déroulement du projet, qui vont vérifier que tout fonctionne, que ce soit cohérent. Donc là, on est sur des rôles de chef d'orchestre. Là, on va avoir à la fois les gens qui vont gérer les équipes et le projet avec le client, les équipes techniques qui vont développer et du coup les utilisateurs finaux de l'application. Donc là, on va être sur du pilotage plutôt opérationnel. Donc c'est les métiers que vous voyez en bas, directeur de projet, chef de projet. Et ensuite, vous allez avoir les métiers liés à la gouvernance. Donc ça, c'est un terme un peu plus vaste, un peu plus complexe. L'idée, pour vous dire, c'est des gens qui sont dans la technique, mais qui vont vérifier que tout fonctionne techniquement au niveau organisationnel. Pas seulement du projet qu'on est en train de faire, mais que le projet qu'on est en train de faire rentre bien du coup dans une dynamique de l'entreprise et est cohérent. Donc là, on retrouve des architectes, des urbanistes, pardon. Voilà, ce genre de métier. Ensuite, on a du coup d'autres métiers un petit peu, qui ont beaucoup évolué ces 10 dernières années. Je vois qu'il y a beaucoup de questions du coup qui arrivent. J'y répondrai juste après. Je vais finir cette partie-là. Le numérique, donc, il est aussi présent ailleurs. Donc, on le retrouve aussi dans les métiers du web. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui vous parle un peu plus que les métiers purement informatiques. Donc les métiers du web, on va retrouver des agences de communication et de web marketing qui vont être chargées de faire du coup, par exemple, des sites internet, de mettre en œuvre des outils pour augmenter le trafic sur un site internet, pour récupérer des données, par exemple, et pour du coup analyser ces données et améliorer leur stratégie d'entreprise. Ces agences, elles travaillent pour des clients, c'est-à-dire pour d'autres entreprises. Donc, elles vont avoir des entreprises qui auront, elles aussi, comme on l'a eu pour le développement des applications, des besoins. Donc, par exemple, j'ai envie, du coup, que mon entreprise soit présente sur Facebook et sur Instagram. Comment je fais? Donc la personne, elle vient avec sa question et les personnes travaillant du coup dans les métiers du marketing digital et de la communication vont les aider à mettre en place leur stratégie qui est d'être présente sur ces réseaux sociaux. Donc parmi du coup les métiers du web, on va retrouver des métiers de community manager, par exemple, de webmaster, donc qui eux sont chargés de mettre en ligne tout ce qui est le contenu que vous voyez sur les sites internet ou sur les réseaux sociaux. Les traffic managers, donc eux, ils sont plutôt chargés des campagnes de publicité. Comment je vais cibler ou quelle publicité je vais mettre sur les réseaux ou sur le site. Il y a aussi bien sûr les développeurs de sites web. Les web designers, ce sont les personnes qui conçoivent et qui font la conception, comme on l'a dit juste avant, tout ce qui va être du coup l'aspect graphique du site web. Voilà. Et il y a un certain nombre d'autres métiers parallèles, mais voilà les principaux. Donc, nous voilà un petit peu sur le panorama des métiers du numérique. On voit effectivement que on a au cœur, au centre, la programmation et le développement mobile. On a toute la partie informatique qui est très au centre, et ensuite, qui du coup est le milieu en fait de chacun des cercles. Et autour de ça, on a des spécificités. Donc, on a la partie système et réseau où là, on est vraiment sur du matériel, sur du technique. On a une partie qui est plus orientée, comme on vient de le voir, marketing communication, avec d'autres métiers. On a les métiers du web. Et on a un secteur de niche, attention, je tiens à le préciser, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, effectivement, ça fait partie des entreprises du service numérique. On a beaucoup de joueurs aux jeux vidéo, mais il y a très peu d'entreprises qui conçoivent et qui développent des jeux vidéo. Mais effectivement, c'est une voie qui est possible. Les écoles sont principalement à Paris,
Généralement, j'ai rencontré des gens voilà, qui aimaient bien concevoir des scénarios. Donc, on peut avoir des gens qui vont développer les jeux vidéo, donc faire le code du jeu en ligne. Mais il y a aussi les personnes qui vont travailler sur la stratégie, le concept du jeu. Et donc, là, on va se retrouver sur d'autres métiers. Et tout autour de ça, on va retrouver, comme vous le voyez tout en bas, toute la partie formation, conseil, accompagnement. Parce que toutes ces entreprises-là, elles ont forcément des gens qui sont là pour donner des conseils et accompagner les entreprises qui ne connaissent pas bien ces métiers-là ou qui ont des projets particuliers. Les modes opératoires et le suivi des mises à jour entrent aussi dans la réalisation. Alors, effectivement, le process que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un process du coup qui est pour développer une nouvelle application. Mais une fois qu'une application ou qu'un logiciel est développé, bien entendu, il y a toujours des améliorations à faire. Donc ces améliorations à faire, ou s'il y a des problématiques, donc des bugs, on pourrait dire, eh ben il y a des personnes qui sont là pour le prendre en charge. Donc on va dire que ça rentre dans la réalisation, mais la réalisation post-projet. C'est ce qu'on appelle la tierce maintenance applicative. C'est entretenir le logiciel, faire évoluer en fonction des nouveaux besoins des personnes qui utilisent le logiciel. Pour les postes de pilotage, n'est-il pas nécessaire de maîtriser les deux aspects de l'application? Alors, tout dépend. Il y a des postes de pilotage qui sont des postes de chef de projet où là, on va plutôt être le chef d'orchestre, c'est-à-dire savoir faire un planning, savoir qui fait quoi et qui peut faire quoi, mais on n'a pas forcément besoin des compétences techniques de l'application, mais on a surtout besoin d'une bonne compréhension de quel est le projet, quel est le but du projet et quels sont les besoins du client. Ou celui que j'appelle client depuis tout à l'heure, c'est pas forcément un vrai client. Ça peut être un client qu'on dit interne, ça peut être l'utilisateur de l'application, quel est son besoin. Ensuite, du coup, il y a des chefs de projet du coup techniques. Et dans ces types de postes de pilotage, là effectivement, ce sont des personnes qui vont encadrer les développeurs, par exemple, et donc là, la nécessité d'avoir un bagage et de comprendre la technique est juste primordiale. Parce qu'on ne peut pas parler et manager des personnes sur un métier si nous-mêmes, on n'a pas pu expérimenter ce métier. En tout cas, c'est plus difficile de le faire si on n'est pas passé par ce métier de développeur avant de manager ou de coordonner des équipes de développeurs. Donc effectivement, dans l'idée, en principe, quand on commence une carrière, on commence toujours par un poste du coup sur du développement et ensuite soit on décide monter verticalement et d'aller vers du management, mais ça se fait au bout de 6, 7, 8, 9 ans, il faut quand même avoir une certaine expérience. Sinon, on peut aussi avoir une autre possibilité et d'aller faire toujours le même métier, mais sur d'autres technologies. Parce que du coup, dans l'informatique, il y a beaucoup de langage informatique et donc du coup, vous pouvez aussi changer de métier parce que quand vous passez du langage algorithmique à un langage web, c'est toujours du développement, mais c'est quand même différent dans l'approche et dans la façon de faire et de coder. Quand on travaille sur un logiciel comptable, est-ce qu'il faut avoir des connaissances en compta et en développement? Si je suis développeur et que je dois travailler sur le développement d'un logiciel comptable, alors effectivement, le fait d'avoir des notions de comptabilité et de connaître un peu le métier de comptable, c'est un gros bonus. Parce qu'effectivement, c'est quand même intéressant de savoir quand on travaille quelle est la finalité qu'on veut atteindre et concrètement à quel besoin je vais pouvoir répondre moi en codant des lignes informatiques. Et ça vous permettra souvent d'être plus pertinent. C'est important d'avoir en fait souvent une double compétence. En fait, l'idée aujourd'hui, ce qu'on dit souvent, c'est même un notaire, par exemple, du coup, va avoir à utiliser des outils numériques. Donc,
c'est intéressant du coup de pouvoir faire un double cursus plus tard peut-être, ou d'entamer dans le numérique et ensuite d'aller vers un métier particulier, parce que les compétences numériques sont toujours utilisées dans chacun des métiers. Mais là, on parlait plus principalement des métiers du secteur numérique, et donc là, dans ce cadre-là, on part sur une formation technique initiale dans le numérique et l'informatique notamment. Effectivement, le fait de parler anglais, c'est assez important, on va dire, dans ces métiers-là, tout simplement parce que souvent la documentation ou les explications, par exemple sur du coup le développement informatique, seront en anglais. Donc votre bonne compréhension et lecture de l'anglais sont presque, je dirais, impératives. Après, le fait de parler couramment anglais, ça aide beaucoup, mais c'est pas forcément une exigence première. Est-ce qu'il existe beaucoup de doubles formations qui permettent d'acquérir ces doubles compétences? Alors, double formation, non. Par contre, dans l'enseignement supérieur, donc après le bac, vous pouvez du coup faire des doubles licences ou des doubles masters. Donc, il existe des universités effectivement qui proposent du coup de participer à du coup à deux cursus en même temps. Mais effectivement, je sais qu'il en existe, et puis je côtoie aussi des personnes qui ont fait des parcours à double compétence. Le parcours à double compétence, on va dire qu'il va se faire plutôt en deuxième partie, plutôt au niveau master, même s'il existe du coup au niveau des licences certains dispositifs qui sont mis en place. Je voulais vous faire un petit point sur les métiers hors secteur numérique pour vous montrer que en fait tous les secteurs d'activité aujourd'hui utilisent le numérique. C'est les deuxièmes catégories d'entreprises qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, dans l'industrie, on utilise beaucoup le numérique. On a le secteur automobile, comme vous avez pu le constater depuis un moment. En fait, plus les voitures elles sont améliorées, plus on a des technologies qu'on retrouve du coup et qui nous permettent de nous connecter, de nous interconnecter. Donc là, on retrouve effectivement du numérique dans le secteur automobile. Au niveau de la finance, par exemple, ça va être plutôt dans l'analyse des données. On va aller récolter des données, les analyser et les formaliser. Donc les faire du coup arriver, comme vous le voyez sur des écrans, en représentation graphique. Donc là, on utilise effectivement la partie données, data du numérique pour aider les financiers à établir leur stratégie, à prendre du recul sur la bourse, par exemple. Ensuite, on va avoir le secteur, par exemple, de l'énergie. Donc lui, on va prendre l'exemple des compteurs électriques. Par exemple, les compteurs Linky. Donc ce sont des compteurs qui sont, du coup, on dit équipés de technologie IoT. C'est tout ce qui est l'intelligence des objets. Ils sont connectés à distance avec la centrale qui fait les relevés automatiquement des compteurs et de la consommation énergétique. Et ensuite, on a effectivement les métiers de la santé, où là, en fait, souvent, quand vous allez chez votre médecin, vous avez un dossier, ce qu'on appelle un dossier patient. Et ce dossier, il peut être mutualisé, et plusieurs, du coup, médecins peuvent avoir accès au même dossier qui vous concerne avec vos données personnelles. Et enfin, j'évoquerai le métier du textile, le secteur pardon du textile, où là en fait, par expérience, donc on peut avoir des objets connectés, des objets du coup tels que ces chaussures qui sont connectés, que vous pouvez piloter avec votre smartphone. Donc là, on a de la technologie, des nouvelles technologies dans du coup des produits que vous utilisez au quotidien et que vous pouvez piloter à distance. Mais j'avais un autre exemple aussi qui m'est venu ce matin. Dans le métier du textile, souvent dans les boutiques, maintenant, il y a des miroirs connectés, des miroirs digitaux. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà pu expérimenter. Dans certaines boutiques, l'idée c'est que vous êtes dans une cabine d'essayage où vous regardez et vous avez la possibilité sur l'écran de vous connecter à un réseau social de votre choix et de vous prendre en photo pour pouvoir en fait transmettre votre photo à des amis et avoir leur avis avant d'acheter, par exemple.
Donc c'est encore pas très répandu en France, mais ça existe. Et ça, c'est du coup, on voit que derrière ce miroir, on a de la technologie, on a un certain nombre du coup d'outils numériques qui vous permettent d'être en constante communication. Voilà, donc il y a aussi des personnes qui conçoivent ces objets-là pour les mettre à disposition d'autres secteurs qui utilisent ces nouvelles technologies dans leur activité. Et je ferai un dernier petit point sur les métiers de l'industrie qui se développent beaucoup ces dernières années et qui sont en train de muter, c'est-à-dire qui changent. L'industrie, c'est plus du coup l'ouvrier à la chaîne qui porte des charges très lourdes. Enfin voilà, il y a toute une partie du secteur numérique qui change et qui change beaucoup. On appelle ça l'industrie 4.0 ou l'industrie du futur. Vous avez peut-être entendu ces termes. On en parle beaucoup en ce moment. Si vous le souhaitez, si vous pouvez y aller, il y a un salon qui expose beaucoup de nouvelles technologies en novembre à Mulhouse, qui s'appelle BI 4.0, où vous allez retrouver tous ces métiers de l'industrie avec les nouvelles technologies, les nouvelles applications, les nouvelles façons de faire, et des gens qui font des démonstrations ou qui témoignent. Donc, ces métiers-là, on a les métiers de la maintenance, de la production, de la supply chain ou de la logistique, et on a aussi tous les métiers liés à la data. Donc là, on va avoir un petit peu les automatismes. Par exemple, je vais vous donner un exemple de métier. L'automaticien, maintenant, il y a des automaticiens qui vont piloter via leur ordinateur les lignes de production et leur donner les informations avec le rythme, avec le dimensionnement qu'elles ont besoin. Elles vont tout piloter à distance, le fonctionnement des machines. Et il y a aussi tout ce qui va être dans l'industrie 4.0, pour vous donner un autre exemple illustré, tout ce qui va être lié au métier de la robotique ou de la cobotique. La cobotique, c'est les métiers du coup qui visent à améliorer l'expérience, à travailler avec des bras articulés automatisés. Donc, par exemple, un bras automatisé pour aller chercher quelque chose sur une ligne de production et le ramener à un ouvrier qui va, lui, travailler sur la partie qualité, s'assurer que l'objet est bien conforme. Ensuite, le bras va ramener l'objet sur la ligne de production. Tout ça se fait encore une fois à distance, piloté par un ordinateur, une tablette, un smartphone. Tout dépend de la technologie utilisée. Voilà deux exemples qui peuvent vous montrer que l'industrie aujourd'hui utilise fortement les nouvelles technologies. Alors j'ai une question, est-ce que je peux faire un bac pro dans le numérique? Oui, effectivement. Il existe un certain nombre de bacs pro dans le numérique. Ça peut être des bacs pro plus orientés sur la partie développement et informatique, ou ça peut être aussi des bacs pro plus industriels avec une partie informatique. Et du coup, ça peut être intéressant parce qu'en fait, il existe une branche de l'informatique un peu spécifique qui est liée aux industries. C'est l'informatique industrielle. Donc, cette branche-là, effectivement, il y a des bacs pro qui existent. N'hésitez pas, quand vous avez des gens dans votre entourage ou des gens, des connaissances par exemple de vos parents qui travaillent du coup dans des métiers qui vous intéressent, à leur poser des questions. Pour connaître un métier, vous savez, il faut s'y intéresser et il faut aller poser des questions aux gens qui vivent ce métier, qui font ce métier au quotidien. Il n'y a que eux qui pourront vous donner le plus d'informations possible et qui pourront répondre au mieux à vos questions. Et ensuite, de leur demander quel parcours avez-vous fait, par où êtes-vous passé. C'est toujours une source d'inspiration où eux, au moins, pourront peut-être vous donner un parcours type à faire. Voilà. Je vous souhaite en tout cas pour le moment une belle journée. À bientôt!